Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 13 heures pile ici dans la principauté de Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 avril 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Je voudrais très respectueusement m'adresser aux érudits du droit, ceux-là qui savent, qui connaissent tout, mais qu'en réalité, ils disent toujours tout et n'importe quoi. En ce moment, il y a un débat dans les salons feutrés sur la légitimité de la Cour constitutionnelle de transition. Si M. Dieudonné Abba-Ouono a le droit de recevoir le serment de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président fraîchement élu par les Gabonais. Je dirais en toute honnêteté que oui, M. Abba-Ouono a le droit de recevoir le serment de M. Brice Clotaire Oligui Nguema parce que nous allons vers la fin du processus et qu'une fois que M. Brice Clotaire Oligui Nguema sera établi dans ses fonctions de président de la République, à partir de ce moment, il mettra en place les institutions fortes que nous attendons tous. Donc, on ne peut pas aujourd'hui pondre sur les réseaux sociaux, raconter la vie que M. Brice Clotaire Oligui Nguema ne peut pas recevoir, ne peut pas prêter serment devant la Cour constitutionnelle de transition. Bon, maintenant, ceux qui maîtrisent plus le droit que les autres, alors M. Brice Clotaire Oligui Nguema devait prêter serment devant qui? Puisque même les deux chambres du Parlement sont provisoires. Arrêtons de tourner autour du pot. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin du processus, que chacun d'entre nous soit tolérant et que chacun d'entre nous se mette au travail. C'est le plus important aujourd'hui. Donc, M. Abba-Ouono, vous avez le soutien du peuple gabonais pour recevoir le samedi 3 mai le serment du président de la Ve République, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Sur un tout autre plan, je voudrais dire à certaines personnes mal intentionnées qui, dans leur diatribe et leur mauvaise foi, veulent faire porter à son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, les décès successifs de ses frères d'armes, notamment la mort du général Ouma Siele. Le Gabon tout entier sait très bien que ce monsieur est mort d'une affection médicale et que les 14 ans d'Ali Bongo ont été fatals pour les forces de sécurité et pour la jeunesse gabonaise, notamment dans cette manière, dans cette sexualité débridée où les hommes couchent les hommes comme eux et les femmes s'accouplent aussi. Nous, dans la vie de tous les jours, depuis que je suis né, cela fait 54 ans aujourd'hui, mes parents m'ont toujours appris qu'un homme sort avec une femme et une femme sort avec un homme. Or, dans la République qu'Ali Bongo nous a imposé les 14 dernières années pour être nommé, pour avoir une place au soleil, pour avoir les galons, pour avoir une vie meilleure, il fallait soit sacrifier les parents, rentrer dans les crimes rituels, rentrer dans la franc-maçonnerie ou devenir un PD ou une lesbienne. Voilà la République d'Ali. Bon, c'est un triste souvenir que nous devons balayer du revers de la main et repartir sur de nouvelles bases. Je voudrais donc dire que
les officiers qui meurent là aujourd'hui, nous savons que la séroprévalence au niveau du Gabon a atteint un niveau très élevé. Il va falloir que le PNLS, le Programme national de lutte contre le sida, puisse, dans les tout prochains mois, reprendre les campagnes de sensibilisation. Parce qu'avec cette façon de bousiller les autres, les troufiants, mais ça fait exploser le taux de séroprévalence. Donc, je voudrais tout simplement dire que je ne trahis pas un secret, je ne salis pas la mémoire d'un officier supérieur de nos forces de défense, mais tout le monde sait que ce frère d'armes est mort de VIH-Sida, puisqu'il y a un mois que sa femme est décédée de la même maladie. Et il ne faudrait pas aussi que dans la vie de tous les jours, que ceux qui souffrent du sida trouvent cela comme une maladie honteuse. Mais c'est la première maladie qui touche le premier plaisir de l'homme. Donc, il va falloir que nous levions les tabous autour de cette maladie parce qu'ici en Europe, il y a les séropositifs, il y a les sidéens qui vivent avec nous de manière normale et qui suivent leur traitement. Il n'y a pas de honte à ça. Mais chez nous, c'est toujours des problèmes de racontage. Alors, faire porter la responsabilité au chef de l'État fraîchement élu qu'il serait là, qu'il aurait ourdi un plan pour décimer les officiers supérieurs du Haut-Ogooué parce que ces derniers fomenteraient un coup d'État, je ne pense pas. Il y a la maladie, il y a les morts naturelles. Il faudrait que nous fassions attention parce que notre vivre ensemble est plus important que nos intérêts personnels. C'était votre humble serviteur depuis la principauté de Blois-Chambord, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Danjo.